du peuple burkinabé. Il faut replacer les choses dans leur contexte. C'était une conversation entre la délégation ghanéenne et la délégation américaine. Et c'était une conversation entre le président Nana Akufo-Addo et Anthony Blinken, le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Ce qu'il en est ressorti, je ne veux pas justifier ce que Nana Akufo-Addo a dit. Je pense que c'était peut-être pas le lieu de gérer ça en bilatéral. Peut-être qu'il fallait en parler d'abord au sein de la CEDEAO, qui est notre groupement sous-régional, en charge des questions économiques, politiques et sécuritaires. C'est qu'il a demandé aux États-Unis de l'assister parce qu'il a l'impression que le terrorisme se déplace à sa frontière nord. Et il pense qu'il se passe des choses au Burkina entre les Russes et le gouvernement de transition là-bas. Et il a parlé d'une mine d'or. Évidemment, pour la mine d'or, ça c'est quand même, tout le monde sait, c'est patent, c'est quelque chose de connu, qu'il y a une compagnie russe qui vient d'acquérir une mine d'or au Burkina. Mais je n'en connais pas plus à qui ça a été donné exactement. Mais il faut se dire aussi que la CEDEAO, la force antiterroriste et anti-putsch dont Ambalo, le président en exercice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a parlé dès sa prise de fonction pour dire nous allons mettre en place cette force, qu'elle se fait avec l'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord, qui est menée par les États-Unis, et que cette force doit se déployer en Afrique de l'Ouest. Maintenant, les pays côtiers sont quand même assez inquiets que le terrorisme se déplace du Sahel vers le golfe de Guinée. Mais la question sécuritaire, la sécurité, c'est l'alerte d'abord. Il faut que les pays se parlent entre eux. Tant qu'il n'y a pas la coopération sous-régionale d'abord, ça ne sert à rien d'appeler qui que ce soit pour venir nous sécuriser. Et personne ne viendra nous sécuriser. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes d'abord, et ensuite les autres vont venir nous aider comme à point. Donc je pense que le Ghana a eu tort quand même de faire appel aux Américains immédiatement avant de débattre cette question au sein de notre organisation. Oui, on va revenir vers vous. Vous avez parlé, mais on va laisser réagir Maître Konaré sur la question et puis on va revenir vers vous, professeur Gako. D'accord. En fait, depuis 5 ans, le Burkina est devenu l'épicentre du terrorisme au Sahel. Ce pays souffre même beaucoup plus que le Mali des attaques terroristes. Alors, 2 présidents, pour n'avoir pas pu endiguer ce flot terroriste, ont été destitués. Je vais parler de Kaboré et de Damiba. Celui qui est aujourd'hui au pouvoir n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers un autre partenaire que la France. Sinon, il y a une force antiterroriste au Burkina. La force Sabre est une force française constituée de forces spéciales destinées à lutter contre les terroristes. Mais le Premier ministre du Burkina a bien dit qu'il n'aurait pas recours à cette force. Tout simplement parce que le peuple du Burkina demande que le pays se tourne vers une coopération plus renforcée avec les Russes. Donc si vous me demandez si le Burkina a conclu avec la Russie, que ce soit Wagner ou les forces armées russes, moi je vous répondrai oui. Parce que le Burkina n'avait pas le choix, d'autre choix que de faire ça. Et rien que pour calmer le peuple, il fallait ça. Et je vous l'ai souvent dit. Le problème, c'est que je ne sais pas si ils ont effectivement conclu avec Wagner ou si ils ont fait comme le Mali appelle à ce qu'on appelle des coopérants ou des instructeurs russes. des instructeurs russes. Ça, je l'ignore. Mais je sais que le Premier ministre est venu ici, le Burkina est venu nuitamment ici, à bord d'un avion malien et avec une délégation de 11 personnes qui se sont rendu et il s'est rendu directement à Moscou pour aller négocier quoi, on n'en sait rien. Maintenant, pourquoi le président ghanéen s'en mêle-t-il? Il s'en mêle parce que tout simplement c'est un suppôt des pays occidentaux. Quand les pays occidentaux ont voulu réprimander le Mali, intimider le Mali, ils ont fait un communiqué conjoint de tous les pays de l'Union européenne pratiquement, qui ont dit que le Mali vient
venait d'accueillir un groupe de mercenaires de Wagner et qu'il fallait cesser ça, sinon ils vont tous se retirer. Ils ont vu que le Mali s'est entêté et que de fil en aiguille, toute la coopération a été chamboulée entre le Mali et les pays occidentaux. Cette fois-ci, ils ont peut-être voulu tropicaliser la réprimande en chargeant le président ghanéen de dénoncer la chose. Et le président du Ghana, ça montre d'ailleurs toute la collision qu'il y a entre les Occidentaux et la CEDEAO. Ça montre toute la collision entre les Occidentaux et certains pays côtiers d'Afrique qui travaillent pour eux contre leurs voisins du Sahel. Donc le président du Burkina ne s'est pas contenté d'en parler aux Américains à Washington comme étant une préoccupation nationale du Ghana. Non, c'est une fuite organisée pour dénoncer ce que l'Occident considère comme le recours du Burkina à des mercenaires russes. La suite, j'ignore ce que ça va donner, mais c'est bien ça, c'est une dénonciation, une fuite médiatique organisée pour faire pression sur le Burkina. Oui, professeur, vous aviez demandé à réagir. Moi, je ne serais pas aussi affirmatif que maître. Et au contraire, j'ai une inquiétude par rapport à l'Afrique. Parce que mon inquiétude, c'est quoi? C'est que nous, Africains, nous ne nous infantilisons pas dans une histoire qui ne nous regarde pas. C'est-à-dire, être pro-russe, être pro-américain, mais c'est ce qu'on a toujours fait. Pendant la guerre froide, c'est la même histoire. On a gagné quoi dans ça? Aujourd'hui, apparemment, c'est le même scénario qu'on nous reproduit et nous, on n'est pas capable de savoir que c'est le moment pour nous, dans cette période où la géopolitique est en train de se rebattre. C'est-à-dire toutes les cartes sont sur la table. Nous, on continue à nous plaire dans pro ceci, pro cela. Mais je pense qu'il faut arrêter avec ça et avoir des réflexions autochtones. Tant qu'on n'a pas nos réflexions autochtones, on sera toujours à la merci du monde. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. L'idéal, Diallo, serait peut-être ce que les réflexes autochtones, mais on est déjà dedans. Ça avait commencé avec le Mali, qui s'était brouillé avec d'autres pays aussi, qui lui avaient fait des récriminations par rapport à son choix supposé de Wagner. Aujourd'hui, ça commence avec le Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que au sein de la CEDEAO, qu'il y ait cette scission-là, d'un côté des pays qui se disent, bon, nous, on choisit qui on veut traiter, selon nos biens, et d'autres qui récriminent, est-ce qu'on est parti pour aller vers cela? Je pense que le repositionnement actuel nous rappelle la sortie de la colonisation. À l'époque, on avait le choix entre le bloc soviétique et le bloc occidental. Mais à l'intérieur de ce bloc, le Mali et certains pays ont choisi le non-alignement. Et le président Modibo Keïta a été un des pionniers de cette initiative et notamment un artisan très actif dans la construction de cette troisième voie. Je pense que nous devons explorer l'histoire pour voir comment on peut se repositionner sur cette dynamique encore et révolutionner cette dynamique, se repositionner par rapport à nous-mêmes. Comme on dit en Bamananga, il nous manque, c'est pourquoi j'ai dit dans mon introduction par rapport au football, nous manquons de confiance en nous-mêmes. Ça, c'est très important. C'est très important. Il faut que nous-mêmes, que nous ayons confiance en nous-mêmes et qu'on prenne notre destin en main. Personne ne peut tracer l'histoire pour nous. D'accord. Notre histoire a été bafouée. Notre histoire a été jetée dans la poubelle. Il nous appartient à nous de se réapproprier notre histoire pour la rebâtir à notre image. Parce que c'est aujourd'hui la question qui se pose. Tout ça là, c'est quoi? Cette géostratégie, cette géopolitique, c'est quoi? C'est par rapport à nos ressources. Les Américains sont intéressés à conserver notre pétrole comme ressource mondiale et réserve mondiale. Au moment venu, ils vont sortir nos pétroles. D'accord, je vais repréciser peut-être ma question.